hein. Ah, Il y a voilà. Marion Saint-Michel, Gouvernance perverse, la décoder sans libérer, chez nos amis de Marco Pieter. Préface de Jean-Dominique Michel, que j'ai reçu, tiens, ce jeudi. On a pu parler de Kennedy avec notre ami Jean-Dominique Michel. Euh, Pourquoi ce livre? Alors pour plusieurs raisons, un peu ce que je suis en train de dire. Ce livre d'abord pour nommer les choses. C'est-à-dire nommer avec des mots un peu de psy, mais honnêtement pas trop. C'est pas du tout un livre, conceptuel ni rien, j'ai essayé vraiment d'avoir un langage très simple et très concret. Mais vraiment ce livre déjà pour nommer les choses. Nommer tout ce qui s'est passé pendant la crise avec un regard un peu psy, c'est-à-dire nommer la gravité de certaines choses. La rupture anthropologique, la maltraitance des plus faibles, le mensonge, la transformation des choses. Bon, la perversion, c'est ça, hein. Je me suis rendu compte que le trait commun que tout le monde pouvait aborder facilement, même sans avoir particulièrement d'intérêt pour la psychologie, c'était cette tendance à la perversion. La perversion, c'est non seulement trahir la réalité et quelque part mentir, bien sûr, énormément, mais le but de la perversion, c'est de faire du mal et surtout de transformer ce qui est beau et bien en quelque chose de mauvais, c'est-à-dire quelque chose qui va faire du mal, d'une manière générale, à une population ou à une personne. Et cette notion de perversion, elle m'est apparue rapidement pendant la crise, à cause bien entendu des mensonges, mais aussi à cause des maltraitances. Donc tout ça, je le nomme en détail dans le livre, hein. Je reviens sur chaque chose, comment on a traité les enfants, comment on a traité les personnes âgées, comment on a traité la population en général, en ne la responsabilisant pas, en l'infantilisant de manière absolument grotesque parfois, en créant beaucoup de dissonances, c'est-à-dire que ça, selon moi, c'est vraiment quelque chose de voulu. Tout ce qu'on a dit, et ça c'est un point très important sur lequel insister, à propos d'une certaine incompétence qui fait que nos dirigeants auraient tantôt soufflé le chaud, tantôt soufflé le froid, dit une chose et son contraire, je pense que ça n'est pas du tout un hasard. Ça crée de la dissonance, c'est-à-dire que vous êtes sur des choses contradictoires et à un moment donné, vous ne savez plus quoi penser. Et quand vous ne savez plus quoi penser, vous arrêtez de penser, la plupart du temps. Pas Ben, toujours, c'est vrai. mais si vous êtes en plus débordé par le quotidien, si en plus vous avez peur, alors bien sûr, je parle beaucoup de l'instrumentalisation de la peur dans le bouquin. Si on vous a fait peur, si vous êtes éventuellement même terrorisé, si vous avez peur pour vos enfants, pour vos parents, vous êtes pris dans une espèce d'influence de terreur un peu partout, quelque part, c'est plus votre cortex qui fonctionne. Vous n'avez plus le recul pour vous dire pourquoi on me fait faire ça, pourquoi on nous impose ça, est-ce que c'est bien normal, est-ce que c'est bien en relation avec la gravité de la situation. Vous ne pouvez plus faire ça. Ben, vous êtes plusieurs Oui, psychologues cliniciens à vous inquiéter. Je pense aussi, bon, vous, Madame Marion Saint-Michel, je pense aussi à Marie-Estelle Dupont, bien sûr, je bien pense à sûr. notre ami Jean-Luc Robert, évidemment. Et même l'État lui-même, visiblement, on sent qu'il est quand même peut-être allé un peu loin, puisque tout ce qui est psychologie, mal-être, c'est devenu cause nationale. Oui, alors ça, c'est un bon exemple de perversion, Mike. C'est très Ah, gentil de me tendre la bah perche oui, là. bah je suis là pour Oui, ça, hein. parce que bien entendu, dans la perversion, il y a une chose qui fonctionne très bien aussi, c'est de dire aux gens qu'on prend en considération leurs problèmes. Mais en fait, pour ne pas le faire avancer. Là, j'entendais, c'est même un peu pire que ça, ce que j'entendais hier. Il y a apparemment une réunion ou un symposium, je ne sais quoi, organisé par le ministre de la Santé pour parler justement de la désinformation en matière de santé. Bon, bah, j'ai l'impression que ce qui nomme la désinformation en matière de santé, c'est la réinformation en matière de santé, hein. C'est-à-dire que les choses sont totalement inversées. Donc, on crée, et ça on le voit dans tous les domaines actuellement, on crée des priorités nationales qui visent à ne surtout pas traiter le fond du sujet, voire à le noyer. Hein, donc la cause psychologique, l'intérêt pour la psychologie de la population aujourd'hui, après tout le mal qu'on lui a fait, c'est une belle perversion et c'est aussi un beau le mot qui me vient n'est pas très élégant, alors j'en cherche un autre. On se moque des gens, quoi, pour Ben, le dire poliment. Hein? clairement. Hein, en gros, dans la perversion, vous avez une main qui frappe et l'autre qui caresse. Voyez? Mais c'est la même personne qui a les 2 mains. Donc vous commencez par mettre un coup sur la tête des gens et après vous leur dites: «Oh là là, je sens que vous avez mal à la tête, venez, je vais vous trouver des solutions». Ben, c'est un peu Mais le cheminement du pervers c'est le narcissique. cheminement du pervers, tout à fait. Euh, C'est pourquoi j'ai pris cet angle, j'aurais pu en prendre d'autres, hein. Mais je me suis dit en prenant cet angle de la perversion, d'abord il est particulièrement au premier plan et aussi les personnes qui vont entendre ou lire un peu ces choses-là, ça va leur parler parce que la perversion, on l'a tous les jours autour de nous.
On l'a dans les relations interpersonnelles, on l'a malheureusement en entreprise, ce qui a donné l'épidémie de burn-out dont on parle beaucoup actuellement parce qu'elle fait des ravages. Et bien entendu, on a malheureusement la perversion aujourd'hui dans les méthodes de gouvernance, et notamment dans les méthodes de gouvernance des États, Mais justement, de notre État à comment nous. se fait-il qu'un État comme ça bascule vers cette perversion? Est-ce que justement il sort de la démocratie du coup La pour garder le démocratie, pouvoir? je pense que la démocratie n'en ont rien à faire, hein. Ça rejoint l'organisation d'un symposium sur un sujet ou sur un autre. C'est surtout pour ne rien faire, hein. Comme quand on crée un comité Théodule en disant qu'il faut absolument s'occuper, c'est une priorité nationale. C'est surtout pour l'enterrer et ne Bien rien sûr, faire de très mais quand concret. ils font ça, est-ce que ça quoi, ça a pour but peut-être de garder un pouvoir parce qu'ils se disent que si par la perversité, les traumatismes qu'ils imposent au peuple, eh bien on a des gens qui seraient peut-être apathiques et qui ne se rebelleraient pas contre eux? Bien sûr, bien sûr. La perversion est une méthode, c'est pas un but en soi. La perversion instaure effectivement un contrôle sur les populations, hein. Leur vide la tête, leur prend la tête, enfin, on pourra avoir différentes images de ça, mais bien entendu, c'est pas un but en soi, c'est juste une méthode, ainsi que dans les entreprises d'ailleurs. La perversion permet juste de faire avancer l'entreprise dans une direction contraire à celle qu'elle affiche. Ça, Mais c'est que la c'est un bon perversion, repère. Contraire à celle qu'elle affiche. Quand la perversion, c'est quand même quelque chose que le monde moderne utilise de plus en plus. Oui, je pense qu'il y a une véritable contagion perverse. J'en parle aussi dans le livre, c'est pour ça que ça me paraît très urgent et très important d'en parler. D'ailleurs, l'obsession à avoir n'est pas nécessairement sur les pervers en tant que tels, parce qu'à un moment donné, les pervers font aussi partie du système, ils sont eux-mêmes manipulés, si j'ose dire. Bien entendu, une gouvernance qui se veut perverse, elle a des objectifs. Alors les objectifs, j'en parle un peu, hein, c'est un livre aussi qui est vraiment à la croisée de la psychologie et d'une tentative d'analyse politique, modestement, hein. Je ne suis pas une spécialiste, mais Enfin, je quand même, vous oui, êtes diplômé de Sciences j'ai Po, j'ai fait donc des vous avez les études de deux sciences casquettes. politiques. Oui, oui, bien sûr, mais enfin, je ne suis pas pour autant une spécialiste et puis je me méfie aussi un peu je ne suis pas experte et je suis contente de ne pas l'être. J'essaie juste de réfléchir avec mes outils. Et pourquoi vous disais-je ça? J'ai perdu mon fil du Bah, coup. parce que en fait, la perversion dorénavant Oui, est utilisée en mode de gouvernance, voilà. mais pas que par les États, par aussi un domaine qui est dorénavant majoritaire dans le monde du travail, c'est celui du tertiaire, du monde du tertiaire, Oui, où la perversion aussi est à son apogée. oui. Oui, je vous disais, la perversion, c'est un mode de contrôle. C'est une façon de mener les gens là où on a envie de les mener, souvent dans un fonctionnement totalitaire, hein, dont on voit les prémices aujourd'hui, qui ont été très bien décrits par mes collègues, dont bien sûr Ariane Bilran, dont il faut absolument lire le travail. Mais là aussi, le totalitarisme, de mon point de vue, est aussi un moyen, une façon d'arriver à contrôler les peuples, à les mener là où on veut. Donc, il y a nécessairement derrière tout ça une volonté d'un ensemble de forces. Alors ça, d'autres gens ont travaillé ça beaucoup mieux que moi, mais je les cite dans le livre et je mets un peu les choses en perspective. Je pense évidemment au travail de Pierre Hillard, de Marion Sigaud, de Valérie Bugeaud. On voit bien qu'il y a, et même à échelle d'homme, moi depuis une quarantaine d'années, je vois bien que toute notre société évolue vers une destruction progressive à la fois des repères, des valeurs, de tout ce qui faisait consensus, à différents niveaux, social, moral, politique, philosophique, psychologique. Et cette destruction qu'on croyait être peut-être le fait d'un laisser-aller, après 68, voilà, tout le monde a un petit peu droit à la parole et tout ça. Et en fait, j'ai compris, je pense, comme beaucoup d'autres personnes pendant cette crise, que ça n'était pas le fait d'un hasard. C'est une déconstruction méthodique qui probablement fait le lit d'intérêts particuliers, qui semblent être des intérêts privés, qui sont liés donc à une compromission, à une contagion de la compromission du politique avec l'économique, qui fait que nous n'avons plus de politique aujourd'hui, nous n'avons plus me semble-t-il, que des intérêts économiques qui ont soudoyé la politique et qui vont vers la tentative, je pense, de récupérer les richesses du monde pour leur intérêt. Oui, parce qu'il n'y a jamais assez en réalité. Alors, pourquoi font-ils ça? Peut-être parce qu'ils n'en ont jamais assez, peut-être parce qu'il y a un certain nombre de psychopathes parmi eux. Je ne connais pas leur motivation, Mais malheureusement. est-ce qu'ils sont psychopathes ou est-ce que on ne peut gouverner que par la peur? Alors, bien sûr que non, je ne veux pas croire un instant qu'on ne peut gouverner que par la peur.
Certainement pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de psychopathes entre eux? Je pense qu'il y a beaucoup de psychopathes. Si on définit la psychopathie comme l'absence totale d'empathie, de correspondance, d'identification à son prochain, je pense en cet instant, j'aime pas trop, focaliser sur une personne ou sur une autre, mais là cet exemple me vient et je pense qu'il est assez typique de monsieur Soros, qui aurait dit à un certain moment, il a été apparemment dès l'âge de 14 ans entraîné par un de ses mentors, dans un travail, de récupération des biens immobiliers de personnes d'origine juive. Il était lui-même d'origine juive, il avait 14 ans et quand quelqu'un lui aurait demandé, je suppose quelques années après: «Mais vous n'étiez pas, gêné moralement, de récupérer comme ça des biens de gens qui avaient été spoliés, qui avaient été envoyés dans des camps?» et cetera et il avait répondu quelque chose du genre: «Mais de toute façon, c'est pas moi qui ai volé ces biens, ils auraient été récupérés de toute manière et donc autant que ça serve à quelque chose et que ça commence, que ça fonde ma richesse, enfin que ce soit le début de ma carrière avec Bah, ça». justement, comment, psychologiquement on arrive, à cet état de fait? C'est-à-dire à avoir, à 14 ans, à être une sorte Ouais. de capot, hein, si je puis dire? Ben, oui, oui, Heu oui, heu, probablement. Ça pose la question de est-ce que l'on est psychopathe ou pas? Naît, N-A-I-T avec un ouais. petit chapeau. C'est si oui, je pense que tout le monde n'est pas psychopathe, mais il y a certainement des personnes qui ont cette tendance, très tôt dans leur vie, voire à la naissance. Il y a beaucoup de différentes causes possibles, hein. On sait qu'il y a peut-être aujourd'hui des causes qui seraient quasiment, sinon héréditaires, du moins un peu dans les gènes, peut-être même dans le fonctionnement en neurosciences, dans le fonctionnement du cerveau. On sait qu'il y a des réactions, par exemple, je l'ai déjà dit ailleurs, mais on fait voir à certaines personnes des images vraiment très choquantes d'enfants ou d'animaux, d'êtres innocents que l'on torture. Bon, vous et moi, nous avons tout de suite des signaux électriques et un certain nombre de substances, d'hormones qui se diffusent dans notre corps et dans notre cerveau. Et certaines personnes ne bronchent absolument pas. Il ne se passe absolument rien, ni dans leur cerveau, ni dans leur physiologie du tout. Bon, ça pose question quand même. Mais Mais après, il y a bien sûr tous les gens, mais je ne pense pas ouais. que ce soit le cas de monsieur Soros, mais je ne connais pas sa vie dans le détail. Il y a bien sûr toutes les personnes qui ont elles-mêmes subi des abus, des traumas, des problèmes d'attachement précoces. Ce qui veut dire aussi, parce que ça nous emmène loin cette affaire, que les maltraitances dont on a été témoin et qui continuent, d'une certaine manière, hein, bien au-delà de la crise sanitaire, notamment la maltraitance de l'enfance, ça nous prépare aussi possiblement, même si la résilience, ça existe, ça nous prépare aussi malheureusement des générations possibles, je dirais pas de psychopathes, mais de gens très abîmés.